Parti. Et nous voilà encore à Jazz à Foix 2019 en compagnie de Pascal Canal que nous avions interviewé l'année dernière, adjointe à la culture, donc la mairie de Foix. On va parler de culture, on parle un peu du festival, bonne ambiance, vous êtes venu plusieurs fois dans la semaine? Oui, je suis venue plusieurs fois, j'ai participé à la soirée d'ouverture. Je trouve que le public est de plus en plus nombreux. L'ambiance est excellente, le public est assez divers, hétérogène. Les gens viennent pour passer un bon moment en famille, c'est exactement ce qu'on recherche. J'ai beaucoup apprécié le groupe itinérant qui anime les rues de Foix et qui termine sa course ici. J'ai aimé son originalité, ce qu'il véhicule et je pense que tout le monde a pu apprécier cela. Alors on en profite pour faire un peu de pub parce que j'ai vu que c'est vous qui distribuez les flyers sur le festival. Donc je ne sais pas si on peut le voir ici. Il y a un festival, donc une soirée dédiée à Nilda Fernandez le 23 août. Oui, dans le prolongement du projet européen dont je vous avais parlé l'année dernière, Nilda Fernandez qui faisait partie des musiciens qui avaient animé le concert sur place 2018, avait été séduit par le projet, par la philosophie qui était portée par ce projet, séduit par l'Ariège et on avait vécu avec lui un vrai coup de foudre amical avec Numen Munoz et il nous avait proposé de revenir gratuitement cette année pour rebondir et trouver un autre moyen de pérenniser ce festival. Nilda nous a quittés malheureusement au mois de mai et j'ai rencontré à cette occasion Roland Terrancle, ancien responsable d'Alors-Chante à Montauban, qui s'occupe de la brique rouge maintenant à Montauban, qui m'a fait une programmation et qui est devenu notre partenaire et nous faisons une soirée dédiée à Nilda Fernandez. Son épouse sera présente aussi, sa petite fille, donc il y aura de l'émotion, mais pas seulement, parce qu'on veut continuer à rendre présente son œuvre, son travail et son humanisme et tout ce qu'il portait. Donc ça ne sera pas une soirée triste, ça ne sera pas une soirée forcément d'hommage, mais une soirée de continuation. Alors la ville de Foix, en dehors de ces deux événements importants, on a connu comme un renouveau du château, l'ouverture d'un château nouvelle version avec un espace muséographique. Vous, la mairie de Foix, vous avez contribué un peu à votre manière, dans le cadre de ce programme européen, à un chemin qui sort du château? Alors oui, on a profité un petit peu de ce projet de renouveau du château et surtout de cette volonté du conseil départemental de garder le visiteur le plus longtemps possible dans le château et de redonner à ce château un intérêt culturel, historique et culturel, puisqu'il va y avoir un espace dédié aux expos contemporaines. Et grâce à ce projet européen, nous avons pu demander à un auteur, Benoît Séverac, de créer une nouvelle sur la ville de Foix, qui est une nouvelle futuriste. Et nous avons choisi une plasticienne, calligraphe, Christelle Liop, qui a mis en forme cette nouvelle par des œuvres pérennes que l'on peut voir partout, enfin un peu partout, il y en a 7 dans les rues de Foix. Et ces œuvres créent un cheminement, c'est 7 chapitres, 7 œuvres, qui créent un cheminement entre le château, qui est la partie la plus ancienne de Foix, et la scène nationale de l'Estive, qui est la partie la plus moderne. Et c'est aussi l'idée de créer des ponts entre la culture patrimoniale et la culture contemporaine et de rendre vivant le passé et de donner un peu de volume au présent et de se tourner vers l'avenir. Donc, la dernière œuvre, on peut la voir puisque c'est la fresque qui a été peinte sur la façade du centre culturel qui porte le titre de la nouvelle Tokosi Segausos, qui est aussi la devise du château. Et c'est une façon symbolique aussi d'affirmer qu'on ne touchera pas, on ne portera pas atteinte à la culture, en tout cas à Foix, et qu'on la porte haut et fort. En tout cas, c'est super. On invite les gens à parcourir ce nouveau chemin entre l'histoire de Foix et la culture d'aujourd'hui, avec une nouvelle directrice d'ailleurs qu'on a de l'Estive. Merci beaucoup Pascal, en tout cas, de nous avoir accueillis sur ce plateau.